Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Yota Télévision pour cette session d'information. Retenons à la une de ce journal l'ouverture ce lundi des bureaux de traitement de candidatures pour les élections provinciales. Déjà pour ce premier jour, plusieurs candidats se sont présentés à ce bureau pour avoir d'amples explications. Une étape qui va s'étendre plutôt sur une période de 21 jours. On en parle au début de cette édition, ce sera avec Célestin Mugonza. Et puis on va parler de cette arrestation. Toussaint Toumba a été appréhendé par la police. Il est accusé d'avoir volé une moto, une scène qui se déroule au quartier Gambela 1. Et l'accusé est étudiant de la faculté des droits. Voilà tout pour les titres. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures ont ouvert leurs portes ce mercredi sur toute l'étendue de la République. Eh bien, une opération qui se fait en prévision des élections provinciales. Le calendrier électoral prévoit cette étape du 15 avril au 5 mai prochain. Et pour ce premier jour, plusieurs candidats de Lubumbashi se sont présentés au secrétariat exécutif provincial du Haut-Katanga. Ils ont voulu avoir plus de précisions. Célestin Mugonza et Sylvain Moutamba. Les candidats députés provinciaux doivent constituer leur dossier composé de quelques fiches que disponibilise la Commission électorale nationale indépendante. C'est notamment la déclaration de candidature, la fiche d'identification, la lettre de consentement du candidat, la lettre de désignation des candidats suppléants, celle de dépôt des candidatures, la lettre d'investiture, la liste des candidats et aussi la fiche de synthèse des candidatures. En outre, le dossier du candidat aux élections provinciales doit contenir quelques documents supplémentaires suivants. Une copie de la carte d'électeur, une attestation de naissance, 4 photos passeports, une copie du diplôme supérieur et enfin une lettre de démission. 500 000 francs congolais, c'est le montant à payer par le candidat indépendant ou par liste des candidats des partis politiques. Débuté le 15 avril 2015, les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront opérationnels au plus tard le 5 mai 2015. Selon les prévisions du calendrier électoral, la campagne électorale pour les élections provinciales est prévue du 24 septembre 2015 au 23 octobre 2015. Les candidatures pour les élections communales et locales sont à déposer du 26 mai au 28 juillet 2015. Les 2 scrutins sont programmés au 25 octobre 2015. Une autre actualité forte, c'est ce cas de vol de moto enregistré au quartier Gambela 1 dans la commune de Lubumbashi. Ce mercredi, la police est parvenue à mettre la main sur Toussaint Toumba et cet accusé est étudiant en 3e graduat de la faculté des droits de l'université de Lubumbashi, Maurice Mazel. Les motocyclistes du quartier Gambela 1 dans la commune de Lubumbashi ont arrêté l'étudiant Toussaint Toumba alias Tintouloutoulou. L'infortuné est accusé d'être voleur des motos. Le toit était déjà dit et le toit était déjà entendu même sur PV. On va comparaître. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il vient d'expliquer le tout. Comme il l'a expliqué, on va encore le comparer. Informé, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoy Kiakamwanga, s'est rendu vite au bureau du quartier où il était détenu. Ce que je demande aussi à la population, c'est quoi? De savoir se prendre en charge. Non seulement savoir se prendre en charge, même quand vous arrêtez un voleur, un brigand, il ne faut pas se faire une justice populaire. Selon les motocyclistes, il ne se passe pas une semaine sans que l'on ne signale le vol au quartier Gambela 1 des motos. Ces garçons ont ravi la moto hier à 19h au niveau de l'avenue du campus. Pour la énième fois, la réputation de l'Alma Mater, l'université de Lubumbashi, est bafouée suite à la présomption qui pèse sur cet étudiant du 3e graduat droit public. Nous restons toujours au quartier Gambela 1 pour parler cette fois-ci de cette problématique du courant électrique. Sachez que cela fait 2 semaines que les habitants de cette partie de la ville ne savent plus exercer normalement leurs activités économiques et ménagères à la base des coupures intempestives de courant. Et cet état des choses constitue un manque à gagner pour la plupart d'entre eux qui sont parfois sommés de payer les factures et ce, malgré ces interruptions. Béatrice Senga, Sylvie Moussaou et Félicien Kassou.
Plusieurs ménages du quartier Gambela 1 sont privés du courant électrique depuis 10 jours. Conséquence, l'on a enregistré déjà des pertes des vivres frais qui pourrissent, vu que les congélateurs et réfrigérateurs ne savent plus fonctionner normalement. Même constant chez les tenanciers des boucheries et poissonneries, qui voient leurs marchandises se détériorer à l'exception de ceux qui utilisent des groupes électrogènes. Ainsi, les habitants de cette partie de la ville se plaignent du fait que les factures de l'énergie électrique leur sont toujours émises. Nous avons un problème avec le courant électrique dans notre quartier. À chaque fois il y a coupure, on ne sait plus faire notre travail. On perd la clientèle, nous sommes payés pour ce travail. Les factures viennent normalement et ils sont payés. Cette situation constitue également un manque à gagner pour les tenanciers des boutiques, alimentation et salons de coiffure dans ces quartiers. Nous allons nous rendre à présent au marché Mzé Laurent Désiré Kabila où certains vendeurs de vivres frais ont arrêté leur commerce et pour cause le manque de courant électrique et les quelque peu de vendeurs qui sont restés disent travailler à perte. Et cela fait 2 mois que ce lieu de négoce n'a pas de courant électrique et jusque-là personne ne leur garantit du rétablissement de l'énergie électrique. Maurice Mazel. 2 mois déjà, le marché Mzé Laurent Désiré Kabila est privé du courant électrique. Les vendeurs et vendeuses de vivres frais ne savent plus conserver le poisson et la viande. À présent, tous n'utilisent plus leur congélateur par manque de l'énergie électrique en ce lieu de négoce. Beaucoup sont sur le point de changer d'article à vendre ou d'arrêter simplement d'écouler la charcuterie et la poissonnerie jusqu'au retour du courant. Les vendeuses et vendeurs éprouvent de la peine, surtout lorsqu'ils ne parviennent pas à écouler la marchandise. Ils justifient leur inquiétude parce que le poisson et la viande sont des aliments périssables. Chaque jour qui passe, les vendeuses et vendeurs du marché Mzé Laurent Désiré Kabila espèrent que la situation pourra se solutionner le plus tôt possible pour ceux qui ne vivent que de cette activité afin qu'ils ne connaissent pas le chômage. On va parler cette fois-ci environnement pour vous dire que certains endroits de la ville de Lubumbashi continuent à demeurer insalubres et ce, malgré la multiplicité des séances de Salongo, des séances initiées par la mairie de Lubumbashi. Le cas illustratif est celui des alentours de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Cet endroit serait transformé en dépotoir public par les habitants du parage. Consolate Kanja, Ben Kayembe et Félicien Kasson. Difficile d'effectuer une distance de 2 mètres le long des alentours de la faculté de médecine sans apercevoir des tas d'immondices. Pampers, bouteilles et autres ordures ménagères y jetées dégagent une odeur nauséabonde et ternissent l'image de la dite faculté. Selon certaines sources, ce sont les habitants des maisons environnantes qui seraient à la base de cette insalubrité. D'autres par contre affirment que les gens viendraient même de loin pour y jeter des déchets ménagers. Un peu plus loin, les matières fécales sont visibles. En outre, ces hautes herbes constitueraient un bastion de brigands à des heures tardives, a-t-on appris sur place. Et depuis le mois de mars dernier, le maire de Lubumbashi a signé un communiqué officiel, un communiqué qui demande aux responsables des parkings de grands bus à destination de Kolwezi d'avoir des agréments. Il leur est demandé également de payer une taxe annuelle s'ils utilisent des concessions privées comme parking, mais les conducteurs confondent cette nouvelle taxe à celle de stationnement. Cette situation crée des confusions dans le monde des transporteurs. Diane Kassongo-Nyota et Richard Chimba. Les responsables de quelques parkings des grands bus à destination de Kolwezi se plaignent de ce qu'ils appellent nouvelle taxe. Celle-ci a été instaurée par la mairie de Lubumbashi. Ces personnes qui ont voulu garder leur anonymat parlent de 2 millions de francs congolais à payer par an pour l'usage des parkings privés.
Pour les services urbains de transport, service technique de la mairie de Lubumbashi, cette taxe était autrefois exploitée. Elle renaît avec la création des parkings privés par les agences de voyage. Le maire a fixé les endroits que les véhicules à destination de long trajet devront prendre les gens. Mais c'est fait que ces derniers temps, il y a les agences de voyage qui nous amènent des grands bus. Étant donné que la ville est administrée, tout devrait être réglementé. C'est ainsi qu'il y a eu une commission. Avant l'implantation du dit parking, la commission devra passer pour voir si les conditions sont remplies. Au-delà de ces conditions, nous nous référons maintenant au texte. Le journal officiel donne pour la compétence de la ville demande d'exploitation de ces parkings. Cette taxe, inscrite même dans le journal officiel de la République démocratique du Congo, n'est pas à confondre avec la taxe de stationnement. Une commission chargée de suivi passera dans chaque parking des concessions pour un contrôle, un suivi qui se fera aussi dans les sites des ventes des véhicules concernés par cette même taxe. Célébration à l'échelle mondiale ce 15 avril de la journée de l'art et des artistes. L'art qui s'exprime dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo, à savoir la peinture, le théâtre, la musique et particulièrement la sculpture. Les artistes sont des créateurs d'œuvres, mais peuvent-ils réellement vivre de leurs activités? Karine Kabongo tente de répondre à cette question. La fibre créatrice existe bel et bien dans le chef des artistes louchois, des créateurs qui expriment leur art dans plusieurs domaines. Ce que nous avons rencontré travaillent comme matière première le bois, le cuivre, le malachite, le fer, le raffia et même le bronze. Ils créent des œuvres d'art de toutes sortes et des bijoux. Ils sont eux-mêmes créateurs et vendeurs. Est-ce suffisant pour vivre de leur activité? J'ai fait 30 ans ici, je ne vis que de ces activités de vendre les œuvres d'art. Et quelle que soit la situation, devient tout autre, mais ça nous aide à vivre, à supporter les enfants. Une des raisons de la création de la Journée mondiale de l'art, c'est de permettre la rencontre à travers le monde de nombreux artistes pour confronter leur style. Nous avons toujours préféré que le gouvernement congolais puisse nous prendre en charge, nous envoyer dans des pays étrangers là où on organise des expositions, des grandes foires internationales, et même aussi nous aider pour comment avoir la matière première, la malachite brute. L'idée de créer cette journée est de souligner également l'importance de l'art dans la vie de chacun, de tout âge et race. Et ce lundi 13 avril, Litier a été l'hôte de l'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining. TFM a accordé son hospitalité à ses visiteurs venus dans le cadre de la transparence des industries. Rufin Kibombe et Etienne Ilunga. Délégation de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITI International a visité lundi 13 avril 2015 l'entreprise Tenke-Fungurume Mining. La délégation est accueillie à l'aéroport de TFM par M. Franck Van Delville, senior manager. On est très fiers avec ce qu'on effectue comme travail ici à la TFM et on continue de travailler en équipe avec la communauté. Puis soumis à une indication sur la sécurité au travail, un aspect non négligeable pour Tenke-Fungurume Mining. Juste après, la délégation est partie pour plus de 5 heures de visite à travers la concession. Première étape, le centre de santé de référence d'Ipeta. Un centre réhabilité équipé par Tenke-Fungurume Mining, puis remis à la zone de santé de Fungurume. La visite va se poursuivre au site Nyumitumba où plus de 300 ménages du camp Trabeko sont réinstallés. La délégation a également palpé les réalités des opérations de chargement et de transport à la mine. Au parc de stockage des cathodes, les hôtes de TFM ont apprécié, sous les explications de l'ingénieur Luzanga, différentes étapes de l'élaboration du cuivre et de l'hydroxyde de cobalt partant des minéraux reçus de la mine. C'est une fierté aussi pour nous de constater le modernisme, de constater réellement que les infrastructures minières que Tenke-Fungurume présente ne sont pas enviées aux infrastructures des autres pays. Une autre étape importante de la visite est la découverte dans une salle d'exposition des réalisations de chaque département des TFM, du développement communautaire en passant par l'environnement, la mine, la formation et la communication.
Je suis impressionné par la qualité des normes de l'environnement, l'hygiène et la sécurité au travail. Pour rappel, Tenke Fungurume Mining est membre actif de l'ITIE qui prône la bonne gouvernance par une déclaration trimestrielle des réalisations et états financiers auprès des instances nationales et internationales. Vous suivrez une page magazine en rapport avec cet élément de Tenke Fungurume Mining en fin de cette édition. On va parler sport. Les championnats provinciaux de football des dames et des jeunes appartiennent désormais à l'histoire. Ils ont été ponctués hier au stade Kikula de Likasi par des rencontres des finales. Chez les jeunes, le FC Mutoshi a détrôné EcoFoot Katumbi par le score d'1-0. Le résumé avec MacArthur Kekuni. Il y a des jours sans et des jours avec. Adage expérimenté par l'EcoFoot Katumbi lors de la finale du championnat provincial face au football club Mutoshi. Ce club de Kolwezi, physiquement au point, a su déstabiliser le milieu et la défense de l'EcoFoot Katumbi jusqu'à l'obtention de l'unique but de la partie, réussi à la 18e minute. La réorganisation du jeu de l'EcoFoot dans tous les compartiments a permis à ces clubs, détenteurs du trophée, d'exercer une forte pression sur son adversaire, lui obligeant de replier pour sauver le meuble. Et pendant plus de 60 minutes, EcoFoot Katumbi a rôdé autour de la surface de vérité du football club Mutoshi sans rien obtenir. Peut-être Dame la Chance n'était pas aux côtés de l'EcoFoot, plusieurs fois champion du Katanga. En 0, score final. Ce que nous voulons, c'est encourager les jeunes pour que les jours à venir, on ait des jeunes capables de remplacer les autres qui jouent déjà dans nos équipes seniors. Et pour les cas qui nous concernent, déjà on a des joueurs de cette équipe EcoFoot qui jouent déjà en première division avec l'équipe de Don Bosco, les cas de Ushindi, les cas de Godé, les cas de Kazembe, c'est ce que nous voulons. Et le football club Mutoshi remporte son premier titre provincial. C'était parmi les objectifs de notre assemblée pour cette année, parce que l'année passée on était venu ici, on a joué la demi-finale avec la même équipe d'EcoFoot. Et on s'y attendait bien qu'il fallait gagner à tout prix cette coupe, ça je vous dis. Ce sera tout pour cette édition. Voici le rappel des titres. Ouverture ce lundi des bureaux de traitement de candidatures pour les élections provinciales. Et dès ce premier jour, beaucoup de candidats se sont présentés à ce bureau pour avoir d'amples explications. Cette étape va s'étendre sur une période de 21 jours. Et puis nous avons parlé de cette arrestation. Toussaint Toumba a été appréhendé par la police. Il est accusé d'avoir volé une moto. La scène s'est déroulée au quartier Gambela 1 de la commune de Lubumbashi. L'accusé est étudiant à la faculté des droits. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le tout prochain rendez-vous des informations, ce sera à 23h avec Léon Magloire Monga. Mais bien avant cela, à 21h, vous suivrez les news. Moi, je reviens demain à 17h30 et à 19h. Bien suite de programmes sur Nyota Télévision. Après moi, la page magazine sur TFM. Restez avec nous.